Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, salut la gang, encore une fois, dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est sûr. On va parler avec l'être humain derrière l'entrepreneur. C'est le fun, ça? Parce que, vous le savez, encore en 2025, les entreprises sont dirigées par des entrepreneurs. Ben oui, des gars, des filles, des êtres humains. Alors, c'est ça qui est le fun aujourd'hui. On a, comme invité, je me suis fait plaisir, ça fait 2 fois que je l'ai, fait qu'il faut croire qu'il aimait ça. René-Sylvain Bédard qui est avec nous aujourd'hui. Salut René-Sylvain. Salut Réjean. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci de le demander. Et merci pour l'invitation. Ben écoute, merci à toi d'avoir accepté. T'aurais pu dire non. Écoute, en plein milieu de la semaine, non, même, c'est pas évident. Partir du bureau, dire, hey, là, on flush tout, puis on s'en va jaser business dans la jungle des affaires. On a des belles nouveautés par rapport à notre dernière entrevue qu'on a fait. Ça fait un petit bout quand même. Oui. Ça faisait presque 2 ans. Presque. Parce en fait, si je me trompe pas, selon ton décompte, c'était il y a 225 épisodes ou presque. À peu près. Donc, si on considère qu'on fait environ... 125, c'était ta 600e qui s'en venait. 600e qui s'en venait. Ah, OK. Alors, 125 quand même. Puis, on a un nouveau bébé. Ah oui? On a un nouveau bébé. On va pouvoir vous en jaser parce que là, conçu pour être sécure. Naturellement, on va parler de sécurité, mais sécurité informatique. Tout à fait. On appelle ça la cybersécurité. Tout à fait. Bon. Sécure, c'est pas une erreur de français, c'est pas un anglicisme, c'est un acronyme. Ah, Fait que ça aussi, ça va être intéressant. ça va être intéressant. Ben bravo, en tout cas. On va en parler, c'est sûr. Ton premier? Oui. Peut-être pas ton dernier? Ben, déjà là, la version anglaise est déjà planifiée pour sortir le 6 mars prochain. Oui. Dans quelques semaines, quelques mois. Donc oui, en effet. Tu vas te faire un beau cadeau de fête? Oui, en effet. Ta fête, c'est le 10. Oui, c'est ça. René-Sylvain, ben écoute, fondateur d'Indominus, oui. Ceux qui disent, ah ouais, on a déjà entendu ça, me semble, ce mot-là, Indominus. Je t'avais demandé à l'époque, en entrevue, justement, qu'est-ce que ça voulait dire. Oui. Tu peux quand même nous le répéter. Bien sûr. Des fois qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est quoi non que tu voulais dire? Indominus, ça vient du latin indomptable. Indomptable. Donc, ou celui qui ne peut pas être dominé. Donc, dans un marché tellement compétitif, c'est un peu spécial de s'appeler comme ça, mais ça a plus rapport avec l'état de pensée qu'on amène en arrière, qui est vraiment plus de pas se faire dominer par la peur ou pas se faire dominer par les cybercriminels. On veut vraiment être ceux qui vont protéger les PME. Puis quand on dit cybercriminel, on n'exagère pas parce que ça peut créer tellement de tort à une entreprise, le fait de justement perdre ses données aux mains d'un criminel, hein, c'est ça. Je vais te faire un aparté. Ah oui donc? C'est pas nécessairement de perdre ses données. Non? C'est que quelqu'un d'autre les utilise? Non, même pas. Des fois, c'est juste de déranger. Je donne un exemple souvent en conférence. Est-ce que tu penses que les données d'une vache devraient être protégées? Ben, a priori, j'aurais tendance à dire non parce que, bon, mais je sais que tu vas me dire oui. J'étais à une conférence de AgTech. Okay? C'est de la technologie agricole vraiment poussée. Et là, il me disait, hey, parce que nous, on a créé une technologie où 2 fermiers peuvent gérer 1000 vaches laitières. Ouais. Écoute, avec les robots, l'IoT, l'Internet des objets, tout l'équipe, ça marche tout seul. OK? C'est correct. Là, je demande, les données de ton robot, là, est-ce qu'elles sont chiffrées? Est-ce qu'elles sont protégées? Ah, pas besoin, c'est juste des statistiques. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as un lien vers Internet depuis ton robot qui est en mesure de le contrôler à distance, peut-être. Donc, un criminel pourrait arriver et dire tous les robots de la région, arrêtez de traire les vaches en même temps. Exact. Combien ça prend de temps à ce moment-là pour que la vache elle puisse plus donner de lait? Combien ça prend de temps avant de ruiner une ferme laitière? Ça coûte cher aussi. Il y a de l'argent au bout de ça. Non, mais c'est parce que les fermiers, ils pourront plus jamais avoir de lait, là. C'est fini. C'est un bon point. Il faudrait que les 1000 vaches retombent enceintes et revêlent. Ça prend 4 jours. T'as pas besoin de les arrêter longtemps. Là. Des fois, juste d'arrêter les opérations, c'est assez de pression pour demander une rançon. Fait que, moi, j'ai des clients comme ça où leurs données ont été gelées. Ils n'ont même pas pris le temps de sortir les données. Juste la facture à l'heure mettait assez de pression pour qu'ils fassent appel à nous, qu'on vienne régler la situation, mais aussi, dans certains cas, pour qu'ils payent. Ouais.
Vu de même, hein? Donc, c'est extraire les données, que vos données tombent entre de mauvaises mains, oui. Que vos données se ramassent à être publiées, vendues à un compétiteur. Tous ces scénarios-là sont détestables et peuvent faire énormément de dommages, mais des fois, juste d'arrêter les opérations puis d'attendre, ça peut faire très mal. Ben oui. Regarde, on le vit, nous autres, avec un dégât d'eau. Oui. Tu sais, t'as des clients qui l'ont vécu dernièrement. Ça vient de où, ça, cette idée-là, René Sylvain, de vouloir justement protéger les... Est-ce que quand t'étais petit cul, t'étais le nez dans la machine? T'aimais ça, l'informatique? Parce que t'es quand même... Ouais. Donc, quand j'étais petit gars, je voulais être un architecte. Donc, moi, Frank Lloyd Wright, c'était mon ami. Je l'aimais. Ça m'inspirait. C'était vers là, je m'en allais. Comment qu'on appelait ça, donc? Frank Lloyd Wright, FLW. OK. Je sais, il y avait un acronyme. Mais la vie m'a joué un petit tour. Donc, tu sais, quand on trouve des fois que ça arrive juste aux autres, ben moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que je suis devenu papa à 15 ans. Ouais, oui. Donc, ça l'a un petit peu curvé. Oui, ça, je me rappelle de cette histoire-là de Tavanouche. Ouais, c'est un petit peu venu changer mon itinéraire. Donc, je me suis axé vers ma deuxième passion, qui était l'informatique, et je suis devenu architecte de systèmes informatiques. Et il y a à peu près 8 ans de ça maintenant. On a commencé avec ma compagnie, à ce moment-là, qui était Indominus Conseil, à relever des PME qui étaient en cybersécurité, qui étaient dans le trou, qui avaient eu des incidents. Là, tu vois un ingénieur ou un propriétaire d'entreprise, que lui, sa job, c'est pas l'informatique. Ouais. Puis j'ai appris avec le temps, écoute, c'est 92% qui sont pas des... Mais non, c'est clair. Puis là, le gars, du jour au lendemain, qui est habitué d'être en contrôle, qui est habitué de gérer ses affaires roulent comme il veut, du jour au lendemain, il y a zéro contrôle. Puis tout est arrêté. Ouais. Fait que là, tu rentres dans des grands bureaux qui parfois sont neufs, qui avaient 20, 30, 40, 60 personnes assises. Le bureau est vide, puis il n'y a plus un ordinateur qui marche. Ils sont tous arrêtés à la même place. Puis là, tu te dis, OK, je vais pouvoir vous aider. Ça prend un dépôt de temps. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il y a à faire. Il faut racheter du matériel. Puis là, le gars te regarde, puis il a quasiment les yeux dans l'eau. Ben oui, il est complètement démuni, lui. Il est même pas sûr. Puis moi, je suis transparent avec mon monde. Là. Je suis pas sûr que je vais pouvoir te relever. Ouais. On va tout faire. On va travailler 20 heures par jour s'il faut. On va tout faire pour te relever, mais je ne peux pas le garantir. Ouais. Ça dépend de ce que tu as. Ça dépend tu l'as vécu, ça, là. Oui, tout à fait. Puis moi, ça m'a brisé le cœur. Ben oui. Tu sais, tu regardes quelqu'un, puis quand on a fait le pivot vers la cybersécurité, tout le monde me demandait pourquoi qu'on fait de la cyber. Tu sais, on est des professionnels de Microsoft, pourquoi qu'on fait de la cyber? Avant, vous faisiez plus de la programmation? Non, on faisait plus comme des migrations vers Microsoft 365, des transformations. Transformation, migration. Des mises à jour de postes. Tu sais, des projets plus techno. On va appeler ça comme ça. OK. Puis à mon gars, j'ai répondu, bien simplement, j'ai dit, on va arrêter les intimidateurs. Quand tu regardes ce qu'ils font en cybercriminalité, c'est pas compliqué. Ils intimident le monde. Ben oui. C'est le gros gars dans le cours d'école ben oui. qui a plus de bras, qui veut avoir ton argent de lunch, qui va te taper, qui va partir avec ton argent de lunch. C'est exactement la même dynamique. Sauf qu'ils le font à très grande échelle. Ils envoient 200, 300, 400, 500 000 courriels, puis attendent de voir qui mord. Ouais. Donc, cette dynamique-là est super importante. On se retrouve dans une situation où à peu près tout le monde en informatique s'est fait taper dessus pendant qu'il était à l'école par un plus gros qui voulait avoir son argent de lunch. Les lunettes, ça vient avec. Ouais. Mais tout le monde a compris. Puis tout le monde a embarqué. Parce que tout le monde avait pour leur dire qu'ils voulaient être en mesure de venir prévenir plutôt que guérir. Même dans notre marketing, on est là pour rassurer. On est là pour, en anglais, on dit empower. Vraiment venir. Vous êtes là avant que ça arrive. Oui. Vous êtes un peu comment je pourrais dire? On veut pas être l'assurance-vie. Non, c'est ça, exact. On veut pas être l'assurance qui t'envoie un chèque une fois que ta maison, c'est un tas de sang. Oui, c'est ça, exact. On veut être le détecteur de fumée qui va te permettre de sortir de la maison. Il va te permettre d'appeler les pompiers. J'aime l'analogie. C'est vraiment plus ça qu'on veut. Donc, on a construit des produits autour de ça. Un nouveau site web qui est sorti au mois de novembre, indominus.ms. Parce que tu as des filiales dans Indominus. J'en ai plus. J'ai tout consolidé. OK. Parce qu'avant, il y avait des couleurs, je pense. Ça se peut-tu? On avait le groupe Indominus avant. On avait Indominus Conseil, qui fait toujours plus de la techno. Indominus IA. OK. Et Indominus Sécurité Gérée. On a tout fermé, consolidé dans Indominus Sécurité Gérée. La raison étant que, premièrement, du côté conseil, il y a eu
un passage à vide, on va le dire, on va l'appeler comme ça. Il y a eu énormément de mises à pied à la fin de l'année passée. Okay. Donc, fin 2023. Et on s'est ramassé en début 2024, puis il n'y avait plus de mandat. Il n'y avait plus de projet. Si tu avais un projet, déjà, tu étais correct. Mais si tu n'en avais pas, il n'y en avait pas de nouveau qui arrivait. Puis ça a pris 5-6 mois avant qu'il y en ait qui Ah oui, tant que ça? Ils ont mis à pied 20 à 30 000 personnes qui n'avaient plus besoin suite à la fin de la COVID. Et tous ceux qui avaient des projets ont décidé d'embaucher permanent. OK. Et d'embaucher moins cher, parce que là, il y avait du monde sur le marché. Ouais. Quand il y a plus de monde, ça coûte moins cher. C'est ça. Donc, les salaires ont droppé. Ben oui. Nous, on avait déjà nos salaires existants qui avaient monté. Donc, on a décidé de venir, de finir notre pivot qu'on avait commencé en juillet 2022. Fait que là, on a... Puis, là, c'est tout sur un même toit. Premièrement. Puis, deuxièmement, tout est uni. Il y a plus... On se pose plus de questions. Tu sais, avant ça... Qui fait quoi, là? On gérait 4 comptes Facebook, 4 comptes Twitter, 4 comptes Instagram, 4 comptes LinkedIn. On en a un maintenant. Ben oui, j'espère. Et on se retrouve à juste faire de la cyber. Ouais. Fait que là, plus d'AI? Plus d'AI. OK. En fait, je dis plus d'AI. J'avais une base. Je vais mettre un apostrophe là-dessus. Ouais. On fait de la cyber en tant que projet. Donc, si vous voulez qu'on ait vous déployer de la cyberdéfense Microsoft, c'est notre expérience. Avant que vous ayez un problème. Avant que vous ayez un problème, on y va. Mais tu le fais-tu pareil? Mettons que tu es le 911 pareil. Si, mettons, ça a sauté, J'ai une ligne d'urgence. Ouais. Je vais aller vous aider pareil. Il y a des bonnes chances que j'amène des experts extérieurs. Avec toi, oui. Parce que, par exemple, je n'ai pas de breach coach. Oui, je comprends. Sur mon payroll. Je comprends. J'ai pas d'avocat spécialisé, mais j'ai un réseau qui est là. C'est ça, donc, je me sers du réseau. Oui. Mais, donc, cyber, en tant que projet, on rentre, on vient, on le dépose, on sort, on vous donne les clés, on sortit. Fait que si vous avez déjà une équipe TI, vous avez déjà une équipe de cyber, parfait. Après ça, on est blindé. C'est ça. Hein? L'autre, ouais. Puis l'étape d'après, c'est de dire, OK, on va faire du cyber en tant que service géré. OK. Vous êtes une PME, vous avez pas, par exemple, vous n'avez pas de service TI, vous n'avez pas de service de sécurité, vous avez besoin quand même d'être protégé. On va le déployer de façon automatisée avec notre gamme de produits, puis ensuite, on va vous le prendre en charge. Ah, OK. Mais, chose particulière, on laisse les données chez vous. On part pas avec. C'est ça. On les laisse dans votre locataire. Et comme ça, vos données font partie de ce qu'on protège. Je comprends. Et de notre côté, admettons qu'on aurait nous-mêmes une cyberattaque, on se ferait attaquer, vos données sont chez vous. Ils sont chez vous, oui. Mais avant, tu l'as déjà fait, prendre les données du client pour les protéger? C'est parce qu'il y a certains clients comme ça qui nous ont demandé de prendre en backup leur environnement. Ah, comme un backup. Ouais. Fait que les données n'étaient pas chez nous. Ils étaient chez un tiers. Mais justement, il y avait ce problème-là, ce problème d'éthique-là, parce que OK, mais s'il arrive de quoi au tiers, qu'est-ce qui arrive au tiers? Ben oui, c'est ça. Ça demandait plus de pensée l'égalité, alors que là, même d'un point de vue gouvernance, si je veux aller en France demain matin puis le faire, les données restent. Ils restent là, oui. C'est encore mieux. C'est fini. Automatiquement, on est conforme avec C198, on est conforme avec RGPD. Je comprends. À ça, on ajoute la dernière chose qui est basée sur le livre, on a créé cybersécurité en tant que culture. Donc ça, c'est vraiment pour les exécutifs, pour les propriétaires d'entreprises qui ont lu ou qui vont lire le livre et qui disent, OK, j'aime ça, Secure, j'aime ça ce que ça fait, parfait, je vais aller me faire coacher ou je vais prendre de l'accompagnement ou je vais aller faire une retraite avec mon staff un week-end, puis on va passer au travers de ça, puis on va faire les exercices, puis on va modifier. Ça, c'est-tu nouveau, ce service-là, un week-end? Tout à fait nouveau. Parce que c'est le fun. Ouais, là, c'est un appel aux entrepreneurs. Tout à fait. Et l'appel est quand même facile. Secure, c'est pour sonder, éduquer, construire, unifier, réviser et évoluer. Ça vous permet de passer d'un stade où vous avez peur de la cyber à un stade où vous comprenez la cybersécurité. Mm-hmm. Et la compréhension, c'est la première chose à faire pour enlever la peur. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est pas vous faire peur pour que vous achetiez. Ce qu'on veut, c'est que vous compreniez. Appreniez ce que c'est la cyber et de là, être capable de la prendre en main. Elle fait moins peur aussi quand tu la connais. Quand tu connais la... Je te donne un exemple. J'étais à une conférence de cybersécurité francophone l'été passé. Puis j'ai quelqu'un qui se lève dans la salle et dit, est-ce que ça veut dire que tu proposes que les budgets soient limités? Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Au contraire, moi, ce que je dis, c'est que si vous savez ce qui doit être protégé, c'est probablement 5 à 10 de toutes vos données qui sont critiques à l'opération de l'entreprise. Ouais. Vous venez de réduire la portée de ce que vous avez à faire. Mm-hmm. Ben, si vous la réduisez, vous réduisez aussi le montant que ça vous coûte à chaque mois. Ben oui.
Pareillement, j'ai quelqu'un qui me disait, c'est quoi le budget qui devrait être mis pour la cyber? Ouais. Moi, j'ai C'est pas évident, ça, non plus. Non, mais il n'y en a pas de règle magique. Non. Mais la règle pour savoir si c'est important, c'est la suivante. Regardez combien vous avez dans votre compte de banque, multipliez ça par 80 puis ça, c'est la rançon qui va vous être demandée. À cette heure, prends ça dans ton exemple, prends ça pour t'accompagner à toi. Ouais. Tu sais combien t'as dans ton compte, Oui. multiplie ça par 80 puis c'est ça qu'ils vont te demander comme rançon. Est-ce que tu es prêt à te départir d'autant d'argent d'un coup? Non. Mais si tu te fais paralyser ton entité, qui ramasse toutes tes données. 80 tu penses? Ah ouais, ça. Ils sont allés jusqu'à 100 C'est pour ça que quand on regarde des choses comme le pipeline colonial, la rançon était de 21 millions. Ben oui. Puis ils ont fait un coup dernièrement en Asie avec une firme de génie international. Ils ont pris un IA, ils l'ont entraîné pendant 3 mois. Ils ont créé un double numérique du CFO. Ils ont réussi à doubler sa voix et tout, parce qu'il avait parlé souvent en public, qu'il y avait beaucoup de sources de données. Oui. Et ils ont réussi à extraire 25 millions. Aïe, aïe. Ça veut dire qu'il faudrait que je change ma voix, moi, quand je fais des interviews, René, c'est vrai? Il faudrait surtout que tu t'assures que tes processus, quand vient le temps de transférer des fonds ou quand vient le temps d'approuver des changements, comme des changements de compte de paiement ou des choses comme ça, de t'assurer que tu as une discussion humain à humain. Ou qu'ils prennent juste ma face ou mon empreinte. Qu'ils prennent pas ma voix. Mais au-delà de ça, c'est parce que ta voix, c'est parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre ta voix, ils vont ouvrir une session Teams avec ton banquier, puis ils vont se faire passer pour toi. Oh, ouais, ouais. Tu comprends? C'est là. Oui, oui. Mais on n'est pas rendu là encore à grande échelle, mais je veux dire, ce qu'on a vu, c'est quand... C'est nerveux pareil, hein? C'est capoté. Quand ils font des grands coups d'éclat comme ça, habituellement, ça prend 12 à 18 mois avant que ce soit disponible à la communauté du côté obscur. Fait que la méthode qu'ils ont faite, maintenant qu'ils l'ont faite, qu'ils l'ont prouvé, qu'ils se sont payés, là, ils vont la commercialiser aux autres malfaiteurs. Est-ce que tu dirais que, un peu comme le crime organisé, est-ce que c'est des gens qui sont, finalement, c'est-tu limité en termes de, où ça peut arriver qu'il y ait des gens comme ça un peu partout dans le monde, où tu sens que c'est vraiment une équipe qui s'est repartie à gauche? Okay. Faut que tu comprends ma question. Oui, tout à fait. Il y a 3 grands types de cybercriminels. Ouais. Okay. La petite gang dans son sous-sol, oublie ça, ça n'existe plus. Non? OK. Ils sont rendus comment ça? Ils sont rendus dans des grosses gangs? Ils sont rendus des corporations. Ouais. Ils ont des bénéfices. Ils se sont structurés. Hein? Ils se seront structurés. Ils ont des RH, ils ont des bénéfices, ils ont des équipes de backup. Et de l'autre, fait que t'as 3 grands groupes. Le premier, c'est ceux qui, on va les appeler les groupes commerciaux. Donc, c'est ceux qui font ça vraiment pour faire de l'argent. Et c'est ceux qui, si par exemple ta compagnie se rembourse, ben, ils s'arrangeraient pour que l'attaque coïncide avec une annonce de chez vous pour pouvoir shorter, donc vraiment venir écourter ton stock pour dire ton stock va planter tel jour, puis c'est eux autres qui vont le faire planter. Ah, je comprends. Fait qu'ils vont faire de l'argent des deux côtés, puis en plus, ils vont t'envoyer une demande de rançon, puis en plus, ils vont te dire on a tes données, fait qu'on va te faire chanter avec. Et ça, c'est rendu là, c'est du targeted attack, là, c'est des attaques vraiment ciblées. C'est prémédité à côté, là. Oui, c'est planifié. C'est des mois de préparation pour arriver à faire un coup. OK. À l'opposé, dans ce groupe-là, tu as aussi ceux qui pêchent à la dynamite. Ouais. Tu sais, eux autres, ils vont envoyer 500, 1 million d'emails, ils vont se retourner de bord, ils vont dire qui est-ce qui meurt? Ouais. Et celui qui meurt, qu'il soit petit ou qu'il soit très grand, c'est pas grave. On va prendre, on va l'analyser, on va y envoyer une demande de rançon, puis à telle date, 30 jours, 45 jours, 60 jours après, on va s'arranger pour que tout casse. Et ça leur prend 1h12 s'installer. Hein? Ouais. Puis toi, quand tu me racontes ça, là, ça, c'est de l'information que tu as vue sur le terrain, là. Oui, tout à fait. C'est des choses que j'ai vérifiées sur le terrain. C'est des choses que j'ai aussi étudiées. Wow. Parce qu'il y a un paquet. Parce que t'en parles aussi dans... Oui, mais le livre, c'est un ramassé d'expérience. Ouais. On s'entend. Non, mais ce bout-là... Ouais. Deuxième groupe, des groupes, on va dire, nationalistes ou financés par l'État. OK. Fait que là, par exemple, on est au Canada. Financés par l'État. On est au Canada. Ouais. On soutient l'Ukraine. Oui. Donc, ces groupes-là, financés par l'État, vont se retourner de bord, vont venir attaquer au nom de la Russie. On se va passer comme pour l'autre bord. Non, même pas. Même pas? Même pas. Non, ils vont carrément faire des cyberattaques ciblées. Est-ce que tu es Canadien? Est-ce que tu as financé l'Ukraine? Est-ce que tu aides les ressortissants ukrainiens? Oui. Là, tu vas devenir une cible. Fait que ça, c'est le deuxième groupe. Puis le dernier groupe qu'on entend moins parler, c'est ce qu'on appelle des activistes. Donc, par exemple, pro-iranien, pro-Hamas, etc., qui, eux, vont attaquer l'autre partie au nom d'une cause.
OK. Donc, tu en as comme ça qui pourraient être, par exemple, des activistes environnementaux qui attaqueraient des grands pollueurs, par exemple. Il n'y avait pas eu, à un moment donné, peut-être tu es au courant, en Australie, qu'il y avait eu une perte du réseau Internet dans l'espace de 3-4 jours, puis il disait que c'était c'est une attaque. C'est fort possible. Ouais. Je suis pas au courant de cette attaque-là en particulier. Ça doit faire 2-3 ans. Sans farce. Ouais. Juste capoté. juste en Europe, présentement, il y a une ville par jour qui tombe. Et Habituellement, au moins des Russes. Ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est shutdown, là. T'as plus de web. T'as plus de... t'as plus de système. Fait que la ville... Mais peux-tu revenir? Mettons que tu payes ta rançon. Je dis n'importe quoi. Là. Mais en fait, en étant organisé en corporation, Ouais. tu services à la clientèle. Ouais. Fait que quand tu envoies ton paiement, eux reçoivent le paiement, ils l'approuvent, ils te fournissent la clé, puis ils t'offrent même le service après pour leur... Non. Bien sûr. Ceux qui t'ont attaqué t'offrent le service après. Tout à fait. C'est pas... Hey, excuse-moi si je ris, là. Alors, Mais... tu leur donnes des milliers de dollars. Là. Ben oui. Même s'ils te donnent 4 heures de service. Là. Ils s'en foutent. Ouais, parce que la plupart du temps, c'est 100, 200, 300, 500 000 là, qui vont le demander. Fait que ça paye en Ce masse. sont pas quelques heures de bénévolat. Hey, Fait que, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça te donne un peu une idée un peu le topo. Les méchants. Qui sont les méchants. Qui sont les méchants? Dans le livre, je parle beaucoup de connaître son ennemi. Ouais. C'est la section qui parle de ça. Ouais. Mais aussi se connaître. Ouais. C'est-à-dire, dans se connaître, je parle qu'en tant que propriétaire d'entreprise ou d'exécutif, qu'est-ce que ça te prend pour exécuter? Qu'est-ce que ça te prend pour opérer ta business? Les PME, habituellement, c'est plus simple. Mais dès qu'on commence à avoir un peu de volume, 100, 200, 300 personnes, ben là, tout d'un coup, il y a de l'information qui est juste là, ou de l'information qui est juste là, puis le propriétaire n'a plus la vue complète. C'est là vraiment où, en cybersécurité, c'est important d'avoir la vue complète. C'est pour ça que je dis, apprenez vraiment quels sont les processus sur lesquels vous dépendez, quels sont les fournisseurs sur lesquels vous dépendez, quels sont les systèmes, les types de données. Tout ça, ensemble, va vous donner une vue qui va venir culminer à la fin de l'étape sondée. Sonder, là, c'est une analogie un peu spéciale, mais ça a rapport un peu avec la construction. Tu sais, survey the land. Tu veux faire ton sondage topographique de ton terrain avant de construire. C'est vraiment cette analogie-là que je prends pour arriver justement à ce que tu aies une vue complète de ce que tu as à protéger et que si quelqu'un dit « on va juste tout backuper », tu vas comprendre pourquoi ça fait pas de sens. Non. Souvent, les gens vont prendre le premier réflexe, ça va être ça, on met tout en backup. Ils peuvent manger ton backup aussi. Ben, à moins qu'il soit dans le cloud, non? Non, moi j'ai vu des backups dans le cloud, ça a été facile. Ben voyons donc. Ouais. T'es-tu sérieux? Oui, parce que la personne avait sauvegardé son mot de passe dans Chrome. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc, un gars qui met ses mots de passe dans son Chrome, c'est un article que j'ai lu de toi dernièrement, où ça se peut-tu sur LinkedIn? tout à fait. Tu disais vos données personnelles, quel prix qu'ils ont? Oui, c'est ça. Ouais. C'est toi qui avais écrit l'article? C'est pas moi qui l'avais écrit, mais je l'avais reposté, c'était un de mes collègues qui l'avait écrit. Ben, moi, je trouvais que c'était bien, parce que souvent, on va dire, ben, moi, j'ai un backup là, dans le cloud. T'sais. Mais comme moi, là, exemple, on prend un exemple concret, là. Oui. J'ai quand même 725 épisodes qui sont protégés qui sont, on veut dire, sauvegardés. Préservés, oui, c'est ça, sauvegardés, sur des disques durs, puis sur le cloud, dans le cloud, naturellement. Mais mettons demain matin que j'ai parce que moi, c'est la seule richesse qu'on a dans cette entreprise-là, c'est les entrevues qu'on a faites. C'est ça. Mais y a-t-il une façon de les protéger plus que de les mettre dans le cloud? Bon. À part mettre mon mot de passe là, à quelque part bien safe, là. Donc, l'idée, habituellement, on parle toujours de 3 copies. OK. Tu vas avoir une copie physique qui n'est pas dans le site où tu es. Donc, par exemple, ici, c'est tes bureaux, ton studio. Il faudrait que tu prennes ton backup, disons qu'il serait ici, tu l'amènes dans une boîte à la banque. Je comprends. Il n'est pas dans la place physique. C'est ça. OK. Pourquoi? Parce que si jamais la place passe au feu, tu ne vas pas le perdre. Ben non, c'est ça, exact. Ça, c'est le premier point. Ou un dégât d'eau. Un dégât d'eau, oui. La deuxième copie, tu peux avoir une copie dans le cloud, c'est une bonne idée. Par contre, il faut que tu t'assures de quelques détails. Un, qu'elle est chiffrée. Ça veut dire qu'il y a des clés d'encryption qui sont utilisées, que tu possèdes, qui sont probablement liées avec ton utilisateur, ton mot de passe, et que tout ça est sécuritaire. Un peu comme mon Bitcoin. Quand je veux suivre mon Bitcoin, je n'ai un, je n'ai pas 12 000, en tout cas, mais ça reste... Fais-toi quelqu'un de riche. Oh, non, mais quand je le suis, j'ai trois choses avant de rentrer dans... Crypto, et 3 codes, là, un après l'autre. Voici pourquoi je te dis c'est important, par exemple. C'est que si jamais quelqu'un a accès à ton nom d'utilisateur et ton mot de passe,
Ouais. Je donne un exemple. Ouais. Tu l'as collé ici sur un... Oui. Quelqu'un passe dans la rue, prend une photo avec son téléphone, puis il y a ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Ouais. T'sais? Parce qu'il y a une fenêtre pas loin de ton mur. Ouais. À ce moment-là, ton backup, la première chose qu'ils vont faire, c'est, le télécharger dans le côté obscur, dans le dark web. Dans leur... Oui, c'est ça, dans leur bunker. Dans leur monde à eux. Et après ça, ils vont l'effacer. Fait que là, tu vas arriver pour aller dans ton backup, tu l'auras plus. Ouais. Si tu as la deuxième copie à la banque, c'est moins pire, tu peux Je récupérer. comprends. Après ça... La troisième, c'est quoi? La troisième, c'est une copie opérationnelle. OK. Fait que, par exemple, les 20 ou 30 derniers épisodes sur lesquels tu travailles encore ou tu veux retourner rapidement, ceux-là, tu les gardes ici sur site. Je comprends. Habituellement sur un disque dur externe qui est débranché. Oui. Pour que si jamais tu en as besoin, tu le branches, il y a accès facile, puis il n'est pas disponible. Si jamais ton ordi explose demain matin, il n'est pas connecté, mais tu y as quand même accès. C'est ça. Donc ça, c'est un peu les 3 copies. OK. Ça coûte un petit peu plus cher. Oui. Hein? Mais c'est plus que du bonbon. C'est-à-dire que si jamais les probabilités qui pognent les 3 sont faibles. Mais là, tu es rendu présentement à 150 $. Moi, en tout cas, tu me corrigeras. Là. Ouais. 150 $, j'ai payé pour un disque dur externe de 2 Tera. Oui. C'est correct? C'est ouais, c'est tout à fait correct. Ouais. Tu sais qu'on payait ça bien plus cher quand ça a sorti. Puis dans le cloud, ben, c'est quoi? Une cinquantaine de piastres par mois, max, là, avec pour aussi encore 2 Tera. Tu vas avoir des frais pour ton coffre à la banque. Ouais. Qui risque d'être un petit peu plus gros parce que ça va mettre plusieurs disques dedans. Ouais. Mais c'est des outils d'impôt, la bonne nouvelle. Oui, c'est une dépense. C'est ça. Et puis après ça, donc c'est vraiment de te structurer et de s'assurer de suivre le processus. Oui. C'est-à-dire, quand tu envoies tes backups dans le cloud, tu déconnectes ta session à la fin. Tu fermes ton browser. Ouais. Quand tu branches tes disques opérationnels sur ton poste, tu t'assures que ton poste est propre. Tu sais, quand tu as fini, tu le déconnectes, tu le prends, tu le remets de côté. Tu le laisses pas connecter. Ouais. Donc, toutes ces petites pratiques-là vont faire que tu vas augmenter ton niveau de sécurité. Je comprends. Quand tu en échappes un, ben, tu risques de perdre tes backups. C'est tellement fascinant, c'est tellement fascinant. Puis on a, tu sais, il y a bien des entrepreneurs, puis j'entends peut-être des entrepreneurs réfléchir présentement en nous écoutant. C'est pas notre bague, ça. Ça nous le tente pas. T'en côtoies tous les jours, René-Sylvain. Tout à fait. Entourez-vous d'un bon gars de TI? Peut-être, non? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ces gens-là qui disent, hey, moi, je suis tanné d'entendre parler de ça? Vous m'excuserez, là, mais non. Un bon gars de TI, c'est bon. Sauf qu'au final, s'il y a une cyberattaque, qui est-ce qui va y manger à la claque? Ouais. C'est pas le gars de TI. Ben, il va peut-être perdre sa job parce que vous allez le mettre dehors, là, mais c'est pas lui. C'est votre réputation. C'est votre entreprise. Ben, mieux d'engager une firme comme toi. Même pas. Non? Non. Avant ça. Oui. OK, on va tomber tout de suite dans l'être éduquer. Oui, éduquer. Moi, je parle pas d'éduquer votre staff. Je parle de vous éduquer, vous. Dans le sens où les propriétaires d'entreprises doivent être les porte-étendards de la cybersécurité. Pourquoi? Parce que dans une PME, si le patron dit on s'en va à gauche, tout le monde s'en va à gauche. Ben oui. C'est le modèle à suivre. Oh oui. C'est l'inspiration, c'est la raison d'être de l'entreprise. C'est vertical. Ben. Oui. C'est ce que le patron veut. Ben, dans cette logique-là, si la cybersécurité, c'est votre 18e priorité, ça va être la 18e priorité de tout le monde. Non, ça va partir d'en haut. Ben, il faut que ça parte d'en haut. Fait qu'une fois que vous commencez à vous éduquer, à comprendre le langage, ça va vite, là. C'est compliqué, mais je le rends quand même assez simple dans le livre. Ben, dès que vous commencez à inclure votre équipe de gestion, tout d'un coup, on voit des choses comme des KPI apparaître. Est-ce que tout le monde a fait sa formation de sécurité? Est-ce qu'on a mis en place le contrat d'utilisation avec les employés pour être sûr qu'ils savent comment se servir des ordinateurs et des services de la compagnie? Tac, tac. Tu commences à bâtir des petits blocs comme ça, puis tout d'un coup, la compagnie au complet s'en va dans le même sens. Parce qu'on part d'en haut, on part de la tête. On dit souvent qu'un serpent, tu lui coupes la tête, puis c'est fini. Ben, une PME, c'est la même chose. Habituellement, si tu as une PME qui est en croissance, puis que le propriétaire décède, la PME ferme. C'est vrai. Donc, dans cette logique-là, on veut pas que nos PME tombent aux mains des cybercriminels et après ça fassent faillite. On veut s'assurer qu'ils sont blindés. Oui, ça va me faire plaisir, avec nos services gérés, de les accompagner s'ils veulent de l'aide. Mais l'implication de base, c'est que il faut qu'ils sachent qu'ils ont besoin d'aide. Faut qu'ils aient pris la décision de OK, là, on va se protéger. On va se protéger. Exact. Regarde ça un peu comme présentement, là, le sentiment que j'ai par rapport à la cybersécurité chez plusieurs entrepreneurs,
ils traitent ça comme de l'assurance-vie. Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille? Ils attendent que ça pète. Ouais. Va être trop tard. Va être trop tard. Tu sais, la plupart des... Faut être proactif un peu là-dessus. Les outils qu'on sert là, font partie de Microsoft 365 déjà. Ouais. C'est quoi? Je pense que c'est 80 ou 85% qui utilisent Microsoft 365. Oui, tout à fait. Tout le monde a ça. Tout le monde. Regarde, tout ce qu'on va faire, on va prendre les services, on va les déployer de façon automatisée. Ils sont déjà là. On va les gérer pour vous. Ah, oui. Ça va vous coûter quelques dollars de plus de licence par mois. Puis nous, on a créé nos produits pour qu'ils soient abordables. Compatibles aussi? Ben, c'est bâti à même Microsoft. On est partenaire de Microsoft, on les a fait avec Microsoft. Parce que t'étais là-dedans avant d'être dans... Oui, c'est ça. Écoute, ça fait 20 ans que je suis partenaire de Microsoft. Oui. Et bientôt 30 ans. Fait que ça a été construit. L'acronyme que je prends, c'est plutôt l'adage, c'est less is more. Moins, c'est mieux. Parce que plus que tu rajoutes de couches de complexité, plus que tu vas arriver à un point où tu vas avoir des points aveugles. Ouais. Puis tes points aveugles, c'est direct là que les cybercriminels c'est là qu'ils piquent, eux autres. Ouais, ils vont se cacher là. Ouais. Ils vont se cacher là, puis ils vont attendre. Ils vont être tranquilles dans leur petit coin. Ils vont regarder un rapport de vente. Ah, c'est intéressant. Ah, un rapport financier. Ah, il va faire un lancement de nouveaux produits. Ah, c'est telle date. Ah. Et parmi ça, il va aussi voir ton système comptable et dire ah, il y a tant d'argent dans le compte. As-tu des gens qui te connaissent depuis longtemps, ce qui t'agacent des fois en disant faut faire attention quand on est Sylvain, il peut tout nous trouver les bobos. Tu te fais agacer avec ça? Parce que c'est rare les gens comme toi qui sont... Ça fait quoi, 25 ans, là? 30 ans. T'es rendu quasiment... On va dire, t'es un expert, là, mais... J'en ai vu passer. Ben, c'est ça, là, j'allais dire. J'aime quand tu parles de Secure, là, ça m'avait interpellé, ça. On dit les acronymes. Oui. T'as parlé d'éduquer. Construire vos cyberdépenses. Défense, pardon. Oui, je voyais dépenses. Ça va être des dépenses, puis ils vont être petites. Oui, ils vont être petites. L'idée, c'est surtout... Les cyberdéfenses. Ouais. La manière que je le montre dans le livre, c'est vraiment de dire, on va se faire une image très simple. Vous allez construire votre centre de surveillance. On passe à un système d'alarme. OK? Et après ça, ça va être quoi les divers senseurs que vous allez connecter à votre système d'alarme? OK. Voulez-vous protéger votre identité? Voulez-vous protéger votre messagerie? Voulez-vous protéger vos appareils? On y va comme ça, morceau par morceau. Mais l'idée, c'est que tout se ramasse à un seul point. Comme ça, si jamais il y a une alarme, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive... Tu sais ça vient de où? Tu sais ça vient de où? Tu sais ça vient de qui? De qui? Et puis t'es capable de faire une carte. Oui, c'est bon ça. Ouais. J'aime quand tu compares avec, exemple, le système d'alarme. Oui. Tu sais, ça nous aide beaucoup. Ensuite de ça, on parle du unifier votre sécurité. Oui. Donc, en anglais, people, process and technology. Parce que tu as du monde dans ton équipe. Tu n'es pas tout seul. Les processus et la techno. À ça, j'ajoute un lien que personne ne pense de faire qui est l'écosystème. Ouais. Parce que des gens, il faut qu'ils soient conscients de la cybersécurité. Je donne toujours l'exemple de la charmante petite réceptionniste qui veut être tellement gentille, qui prend un inconnu qui travaille pour la compagnie, qui l'installe dans un bureau pour qu'il puisse faire ses méfaits, puis qui amène un café en disant « Est-ce que tu as besoin d'autre chose? » Oui, je devrais être bon pour avoir ton mot de passe dans 5 minutes. Ben, c'est de l'ingénierie sociale. Ben oui. Donc, les gens soient conscients ça de n'a ça. pas de bon sens. Après ça, la techno, faut mettre vos technologies à jour, faut vous assurer que vos postes, vos appareils soient à jour. Ça, c'est la base aussi. Mais aussi qu'ils répondent aux nouveaux standards de sécurité que vous avez créés dans la construction. Et finalement, les processus. Les processus, ça a l'air de rien, mais c'est un processus, disons, qui fait ta paye. Ouais. Et dans ce script-là, parce que c'est un script qui va faire partir de toutes sortes d'affaires, ouais. tu as un nom d'utilisateur et un mot de passe qui peut accéder à ton système de paye. Ben, si quelqu'un est assis dans ton réseau qui voit ça passer, nom d'utilisateur, mot de passe, t'as le système, j'ai les données personnelles de tout le monde. Ça vaut de l'argent. Ouais, parce que les autres, ils ont le tour là, de monétiser ces données-là. Tout à fait. Hein? Oui. Et après ça, je parle d'écosystème parce que n'importe qui à qui tu donnes accès à ton environnement doit également être sécuritaire. Ouais. Doit partager tes valeurs de cybersécurité. Sinon, il devient la porte par laquelle ils peuvent rentrer. Ben oui, c'est comme si tu mettais tes choses à la banque, mais la banque n'est pas safe. Ou que tu pars en voyage, tu as mis un très beau système d'alarme et tout, puis tu as donné le code d'utilisateur du mot de passe. À la gardienne de chien. À la gardienne, puis tu as laissé une copie de ta clé. Ben oui, c'est ça. Réviser ce plan, ben c'est sûr, écoute, donc, à chaque année, ça change, là. Ben pas que ça change, mais il faut que tu... En fait, c'est parce que la technologie change, ça c'est un point, mais aussi l'environnement change.
Donc, ce que je donne comme exemple, c'est les audits annuels. Vérifier les configurations annuelles. S'assurer de faire un test d'intrusion de façon annuelle aussi. Mais au-delà de ça, toute la portion aussi de comment créer un registre des risques. L'exemple que je donne, c'est le suivant. Vous avez fait un test d'intrusion, vous avez 10 recommandations ou 10 faiblesses qu'ils ont trouvées. Vous les prenez, vous les indexez selon une matrice pour dire ça, c'est haute probabilité au risque, il faut le gérer. Qu'est-ce qui arrive avec les faibles probabilités au risque? On les néglige? Ben, il faut les accepter. Donc, si vous décidez de ne pas prendre action dessus, il faut que quelqu'un signe. Prenez le temps de dire j'accepte ce risque. Parce que dans 3 ans, quand ça va faire 4 fois qu'elle sort, puis que là, on vous dit ce serait le temps de l'adresser. Il faut que vous soyez prêt à l'adresser. Puis si vous décidez encore d'accepter le risque et que ça casse, ben vous savez à qui jaser. À quoi ça attend? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est la portion révision. On est vraiment plus dans une optique de dire, vous avez un plan, vous avez mis en place... Ça bouge, c'est vivant, ça. Ouais. Il faut s'assurer de venir régler ce qui se présente comme défi. Puis également, des fois, juste, tu fais un changement, puis tu viens ouvrir une porte sans le savoir. Donc, ça permet de réviser. À ça, on va se rendre à la dernière lettre qui est « et » pour évoluer. Oui. Ben, l'exemple que je donne, c'est janvier 2022. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé en janvier 2022? Janvier 2022. Je me rappelle de mars 20, mais janvier 2022... ChatGPT. Ah oui, l'arrivée de... Version 3.5, la première version. Et là, tout d'un coup... Le gros méchant. Ben, sans que ce soit le gros méchant, mais c'est un gros inconnu. C'est un gros point aveugle qui nous a frappé. Oui, un gros inconnu. Oui. Mais là, on s'est retrouvé dans des situations où OK, il y a des gens qui prennent des données confidentielles puis qui demandent des renseignements à ChatGPT sur ces données confidentielles-là en ne lisant pas l'entente de service qui dit « En passant, vos données que vous prenez sur l'interface publique, ça va nous faire plaisir de vous donner de l'information, mais elle va entraîner ChatGPT pour la prochaine version. » Mais c'était ça pareil. Hein? Oui. C'était écrit en patte de mouche, mais tu sais, tout le monde... Mais sauf que dans le plan de cybersécurité, il n'y a personne qui a vu ça venir. Non. T'as déjà là. L'IA générative dans un plan de cybersécurité en 2022, c'est comme personne n'a vu ça venir. Puis là, c'est encore mieux. Là, c'est mieux un peu. Est-ce que pour rassurer peut-être nos auditeurs, est-ce que c'est possible de se protéger? Je vais dire ça comme ça. Depuis ce temps-là, il y a des produits comme Copilot 365 qui est sorti, qui a été conçu pour rester à l'intérieur du locataire. Et le modèle, il est en version lecture seulement. Donc, c'est impossible de mettre à jour le modèle de ce côté-là. Microsoft le met à jour de leur côté, mais c'est jamais avec nos données. Fait que ça, c'est une des options qui est apparue. Sauf qu'ils viennent pas plus forts. Ils deviennent plus forts parce qu'ils ont ce qu'on appelle un index sémantique. OK. Donc, ils ont créé le modèle d'index sémantique pour que, au fur et à mesure que vos données à l'intérieur de votre locataire 365 se raffinent, ils répondent de mieux en mieux. Fait que ça, c'est intéressant pour ça. Ça a été bien conçu. Par contre, il y a encore beaucoup d'inconnus. Puis je vais mettre l'inconnu ou la méconnaissance, c'est que les gens ne comprennent pas que de faire de l'IA, oui, mais pas à n'importe quel prix. Oui, c'est ça. Là, il y a eu la ruée vers l'IA, on va l'appeler comme ça. Où il fallait vraiment que les gens sécurisent leurs données avant d'arriver et de dire « Hey, on va activer de l'IA dans l'environnement, ou on va se prendre une subscription avec ChatGPT, on va tout mettre là-dedans. » Ben oui. Ou on va faire des robots, des agents basés sur ChatGPT. Wow. À la base, est-ce que votre environnement est sécuritaire? Est-ce que vos données sont bien sécurisées? Avant de. Oui, parce que je donne un exemple. C'est arrivé déjà à quelques endroits. On donne des licences de Copilot à tout le monde. On n'a pas sécurisé les données avant. Et là, tout d'un coup, il y a un petit junior dans le fond d'un cubicule qui fait « J'aimerais connaître la liste des salaires de tous les dirigeants. » Enter. Ça sort. Et ça sort. Parce que c'est pas des données qui ont été marquées comme confidentielles. C'est pas des données qui ont été réservées à la direction. Donc, Copilot fait sa job. Ben oui. Mais tu as demandé. Ben, tu y as demandé. Puis 2, selon Graph, selon l'interface programmatique, tu y as accès. Ben oui. Il n'y a pas de blocage, là. Ben non, mais si tu y as accès, tu y as accès. Ben oui. C'est vraiment binaire. Donc, on se retrouve dans des situations où si les données ne sont pas bien sécurisées avant, ça crée des défis comme ça après. Ça, c'est le premier. Mais le deuxième, c'est si vous avez un agent malveillant dans votre environnement, vous activez de l'IA, qu'est-ce qui l'empêche, lui, de l'interroger? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller lui poser des questions sur vos plans stratégiques ou encore mieux,
Qu'est-ce qui empêche, une fois, même d'attendre pendant 1 an dans votre environnement, de voir comment vous faites évoluer ça. Quand c'est rendu bien implanté dans vos processus d'affaires, puis que ça génère des offres de services tout seul, qu'est-ce qui l'empêche de diviser le chiffre, le total par 10? Ah, vous allez livrer le pont Champlain pour 15 millions? Ben, allez-y. C'est ça que vous avez soumis comme appel d'offres. Dans le fond, c'était 150 millions. Ben oui. Ou même de changer les clauses des contrats, ou même de polluer un contrat avec des cochonneries juste pour vous faire peur. Il n'y a rien qui l'empêcherait. Ils sont déjà dans votre environnement. Donc, la sécurité de l'environnement, la sécurité des données, être sûr de mettre ce qu'on appelle des étiquettes de sensibilité sur les données pour s'assurer que quand l'IA va avoir accès à quelque chose, ben automatiquement, il va être en mesure de se revirer de bord pour savoir qui a accès à quoi. Parce que souvent, on va se parler, puis on est encore dans l'IA, c'est bien sûr, mais souvent, on va se parler on va dire entre travailleurs autonomes. Ouais. On va dire, ben, moi, ChatGPT, c'est rendu mon meilleur ami. Ouais. Et puis, ben, il me connaît maintenant, tu sais, il connaît ma vie, puis il connaît mes humeurs, puis il sait comment je file, tellement j'y parle. Ouais. Mais à un moment donné, c'est ça, il est là, c'est qu'à un moment donné, il va savoir bien plus que ce que je voudrais qu'il sache. Ouais. On prend l'étape de plus. Je sais pas si tu as vu les nouvelles le week-end dernier. Ouais. DeepSeek. Ouais. Le modèle chinois. Qui veut concurrencer ChatGPT. 3,5 milliards ils ont mis là-dedans. Oui. Contre 600 millions pour la version chinoise. Voici mes 2 grains de sel par rapport à ça. 1, la Chine n'a pas de culture de vie privée. C'est pas qu'ils la bannissent ou ça n'existe pas. Il n'y a pas de loi 25, eux autres. Non. La vie privée, le concept de vie privée existe. Ça n'existe pas. Okay. Là-bas, ton voisin fait quoi de mal, tu déclares ton voisin au gouvernement. Ah, ouais. OK. C'est vraiment un modèle communiste hyper... Il n'y a pas de vivre et laisser vivre, là. Ça n'existe pas. Non. OK. Donc, une entreprise chinoise, le gouvernement a automatiquement accès à 100% des données. Ben oui. Donc, quand tu me dis que ça a coûté 600 millions, ou 6 millions, je pense que c'est 6 millions. Mais eux, ils n'ont pas eu à payer pour des données. OK. La donnée, il y en a comme ça dans le gouvernement. Elle peut venir de TikTok, elle peut venir d'une compagnie de caméra, elle peut venir de n'importe où, mais ils ont de la donnée sur à peu près tout. Tu sais, quand ils disent que leur modèle de données, par exemple, de reconnaissance de plaques automobiles, c'est parmi les meilleurs, chaque caméra qui a été achetée de Chine, qui sert à trouver des plaques de caméra, là, eux autres, ils empilent les données. Là. Ouais. Que ce soit en Idaho ou dans le bas du fleuve, c'est pas grave. Tu comprends? Donc, ce modèle-là, puis j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui l'avait téléchargé en fin de semaine. Ce modèle-là, malgré qu'on avait peur avec GPT, qui prennent les données, puis qui s'entraînent avec, puis qu'on perde l'essence, qu'on perde notre propriété intellectuelle, là-bas, c'est certain. C'est pas peut-être, c'est sûr. Non, c'est écrit. Donc, faites attention. Faites attention à vos données. Faites attention à comment vous partagez vos données avec l'IA et assurez-vous, si vous voulez implanter de l'IA, et je l'encourage en passant, c'est un super bel outil, c'est le bras supplémentaire qui vous manquait, c'est l'assistante supplémentaire qui vous manquait. Oui, pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Est-ce que tu as un compte TikTok? Non? Moi, ça, t'entendre un expert en cybersécurité sur TikTok, parce qu'on entend plein de choses, hein, TikTok. Oui. Mais d'abord parce que c'est propriété de la Chine. Premièrement. Pardon. Et voici pourquoi je me suis tenu loin de TikTok. Premièrement, parce que c'est chinois. Ouais. Okay, c'est la première des raisons. Et parce que j'ai appris par rapport à la vie privée. Ton métier aussi. Ouais. Deuxièmement, je te dirais que aussi un point générationnel. Là. Mes enfants, mes petits-enfants vont jouer sur TikTok, pas moi. Mais au-delà de ça, c'est tout ce qui a une valeur addictive s'arrange pour sortir de ma vie. OK? Ça, c'est une règle personnelle. Si ce que tu veux, c'est de me rendre accro à ton produit ne mérite pas mon attention. OK, je comprends. J'ai fait. Puis ça m'a sauvé, là. Dans le sens que je viens de l'est de Sherbrooke. Pour ceux qui connaissent Sherbrooke un petit peu, là, la rue des Tuyaux, c'est le Verdun de Sherbrooke. Là. OK. Un coin tough. Un coin avec beaucoup de drogue, beaucoup de violence. Si je m'étais pas tenu dans cette ligne de vie-là, je serais pas ici. Hein? J'ai des collègues puis des amis d'enfance qui ont suivi le chemin plus sinueux, chaotique. Mais ça,
sont pas des chefs d'entreprise, ils n'ont pas fait de carrière en TI, ils ont pas Ça fait moi, c'est ça. C'est ça. Ça fait plus mal. Fait que toi, dans le fond, tu veux t'éloigner des addictions. Oui. Oui, je comprends. Puis c'en est une, hein? Oui, tout à fait. Écoute, je regarde ça. tu commences à regarder ça, t'es crampé, tu trouves ça drôle, des vidéos drôles. Oui, puis il t'en fournit un autre. Ben oui, parce qu'il sait que c'est il y a 2 heures de passer. Ouais, il sait que c'est ça que t'aimes, mais là, pendant ce temps-là, ton temps, comme tu dis. En français, on dit chronophage. Oui, hein? Parce que time is money. Oui. Oui. Et entre toi et moi, je veux dire, ma liste de to-do, elle baisse pas durant ce temps-là. Non. Non, c'est ça, hein? C'est comme, je pourrais pas dire parce que j'ai jamais eu de drogue. Il avait dit d'addiction à une drogue, mais ça me donne l'impression, tu sais, quelqu'un, exemple, qui veut arrêter de fumer. Mais moi, j'ai été fumeur pendant près de 15 ans. Là. OK. Je l'ai eu, le problème. Oui. Fait que tu savais c'était quoi? Oui, puis je sais aussi ce que ça a été d'arrêter. J'ai arrêté 2 fois. Oui. La deuxième fois, un collègue m'a pris une gageure que j'ai tenue. Puis écoute, on a arrêté le 31 octobre 2008. OK. Puis ce temps-là, je ne fume plus. C'est grâce à lui? Oui, c'est grâce à lui. On peut le saluer? Oui, merci Joseph. Salut Joseph. Mais le point surtout, c'est la dépendance fait que t'es plus en contrôle. Peu importe la dépendance à quoi. Alcool, cigarette, drogue. C'est plus toi qui es aux commandes de ta vie. Non, c'est ça. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'essentiel. De contrôler ta vie. Ouais, ben en fait, ne serait-ce que de diriger un peu ma destinée puis choisir où est-ce que je m'en allais. Oui, c'est ça. C'est pas tout. Il n'y a rien qui va jamais comme tu Non, c'est clair. Mais au moins, tu choisis. Oui. Tu sais, hein? T'as l'option de décider. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu es sous le contrôle, justement, d'une drogue ou bien d'une obsession, là, c'est fort. Ouais. Hein? Ça doit être fort. Moi, c'est le podcast. Fait que c'est pas pire. C'est une belle drogue. Moi, c'est un dominus. Mais dis-moi, parce que je vois le temps s'en aller, je capote, c'est mon seul ennemi. Il s'en vient, ben là, il y a ton livre qui va sortir au mois de mars en anglais. Oui. Donc, Secure by Design. OK. C'est le même contenu qui est traduit? C'est le même contenu qui a été écrit d'abord en anglais, qui a été traduit en français. Ah, OK. C'est moi qui fais la traduction. Parce que toi, c'est parfaitement bilingue? Oui, c'est moi qui l'ai publié en français. Okay. La distinction, c'est qu'en anglais, c'est Rethink Press, qui est un éditeur de Londres qui l'a pris pour le publier. Donc, il était initialement en anglais? Oui, je l'ai écrit en anglais. Wow, bravo. Ben, mais je vois aussi que tu n'as pas de maison d'édition. Non, c'est ça, en français, c'est moi. Bravo. Auto-publié. Autopublication. Ouais. Donc, à moi de moi. À moi de moi. Wow! Hey, bravo! Parce que c'est du stock à écrire un livre. Ben, en fait... T'es-tu servi un petit peu des outils techniques ou non? Pas en tout? T'as pas écrit ça à la plume? J'ai écrit ça dans Word, là. Ah oui, ben oui, je t'agace. Mais mon point, surtout, c'est que ça a été une œuvre de discipline. OK. Donc... T'avais des rendez-vous? Oui. Tu disais à telle heure à soir, c'est... Non. 5 heures le matin à 6h30 le matin. 5 matins par semaine. T'écrivais le matin? Oui. Je me levais, j'avais mon café, j'allais m'asseoir. J'avais déjà monté toute ma structure au complet. J'allais m'asseoir. Tes chapitres? Je pondais mes blocs. OK. Et ça a pris 10 semaines. Ben, quand même. En 10 semaines, j'ai pondu 45 000 mots. Et sur les 10 semaines, il y a une journée où j'ai eu une panne sèche. Ah oui? Ouais. Il n'y a rien qui sortait? Non. Non. Je suis arrivé dans une section où ça a arrêté, ça va au 4 roues. Pourtant, tu étais dans ton domaine. Oui. Hein? Tu étais dans le domaine de la cybersécurité. Tout à fait. Mais peu importe où tu es, peu importe le domaine, ouais. à un moment donné, on va dire, il y a juste tant de jus qui va sortir du citron. Là. Ouais. C'était ma... Comment je peux dire ça? Mon corps qui fallait que cette journée-là, je prenais un break. J'ai essayé pendant genre 15-20 minutes, j'ai effacé ce que j'ai fait, je suis parti faire autre chose. Puis le lendemain, c'est reparti. Quand tu dis, c'est sûr que de partir avec un acronyme, là, je trouve que c'est vendeur pour les idées aussi. Oui. Hein? Mais le meilleur moyen, n'importe qui, là, ça tente d'écrire quelque chose. Ouais. Parce que c'est un truc que j'ai développé au fil des années, j'ai fait beaucoup d'appels d'offres. OK. Je commence toujours par la structure. Je crée ma structure. Ça élimine toute la page blanche. Tu n'as jamais une page blanche. Tu arrives à la prochaine page, c'est le prochain numéro, puis tu descends, puis tu descends, puis tu descends. Pour moi, ça a été le truc qui a fait que j'ai pu facilement passer. Tu as fait ta structure avant. Oui. Puis de là, ben, exemple, tes chapitres. Ah, ma table des matières au complet. Oui, c'est ça. Donc, tous mes chapitres, tous mes sous-sections, je savais ça va être quoi la ligne de l'histoire avant de commencer à l'écrire. Un peu comme quand les gens vont écrire une biographie, ils vont y aller avec l'âge.
Oui. Alors, on va savoir qu'à 10 ans, on va parler de telle affaire, puis qu'à 40 ans, on va parler d'un autre sujet. Mais aussi, quand tu écris une biographie comme ça, c'est tu as des thèmes que tu veux amener. Ouais. Fait que, par exemple, durant la tendre jeunesse, là, de 0 à 10 ans, ben, tu vas avoir des événements marqueurs qui sont arrivés. Ouais. Puis ça va devenir tes sous-sections. Ah, l'adolescence. Ah, il est arrivé ça. Ouais. Ah, la jeune adulte. Ça. Ouais. Et là, tout d'un coup, tu as une structure d'un livre. Tu as une table des matières. Tu peux même le générer à l'avance. Tu peux voir de quoi elle a l'air. Tu peux voir qu'est-ce qui manque. Tu l'ajoutes, tu l'ajustes. Puis, tu me disais tantôt 10 semaines. Et ça fait combien de temps là, que tu as fait ça, ces 10 semaines-là? C'est de juillet à octobre 2023. OK, quand même. Fait que ça a pris quand même un petit bout avant que tu le sortes papier. Oui. C'était pourquoi? Tu voulais attendre? Tu voulais peut-être rajouter des choses? En fait, c'est un peu drôle à dire. Ça m'a pris 2 mois et demi faire la révision complète. J'avais de la misère à me relire. Ah, OK. Parce que là, Tu voulais pas le donner en sous-traitance? Non, mais je l'ai donné. Ils ont fait une première passe. Une correction, genre? Une correction, restructuration. Ouais. Écoute, j'avais des chapitres qui avaient 15 000 mots. Là. Ils ont restructuré. Oui, ils ont allégé ça un peu. Après ça, il fallait que je le lise avec attention pour que je donne des commentaires partout. Puis j'ai eu de la misère à me relire. C'est vrai? Ouais, ça a été ce qui a été le plus dur dans le processus. OK. C'est pas la relecture. La relecture, la correction, la validation. Tu as changé des choses? Oui, quand même, quelques-unes. Puis après ça, ça a été, il fallait créer des images, il fallait accepter les images. Il y avait un petit peu d'autres choses dans le processus. Puis en septembre, je l'ai lancé. Ça a pris 11 mois avant que je le publie. Bravo. Et là, j'étais tellement fier. Il y a 2 semaines, je suis allé le déposer à la BANQ. OK. Qui est maintenant dans les archives nationales. Avec le numéro de ISBN. ISBN, c'est ça. ISBN, les gens qui veulent s'auto-éditer. Oui. En passant, puis tu me corriges, là, René Sylvain, moi j'en ai écrit un aussi. Est-ce que c'est pas si compliqué que ça quand les gens disent moi j'aimerais ça faire un livre, mais l'administration, tu sais, l'enregistrement puis la mise en vente, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas tant une jungle. Je te dirais que c'est 5 ou 6 grandes étapes. Il faut surtout faire des recherches. D'abord, il appelle ça le Kindle Direct Publishing. Donc, ça permet vraiment de se loguer dans un outil d'administration d'Amazon qui vont faire de l'impression à la demande. Côté environnemental, c'est parfait. C'est parfait parce que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 livres dans le cave chez vous. Premièrement, puis deuxièmement, ça veut dire aussi que si un livre qui est commandé en France... C'est parce qu'il est payé. Mais il ne sera pas shippé des États-Unis. Il va être imprimé en France, puis ils vont aller le livrer en France. Fait que ça aussi, ça... Mais ça, il y a juste Amazon qui est capable de faire ça. Après ça, ça vous prend un numéro d'ISBN, donc un numéro d'auteur. Et ça, la BANQ offre le service. Donc, si vous faites un peu de recherche, vous allez pouvoir trouver ça. BANQ. Oui, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et après ça, c'est vraiment d'avoir votre document Word, de faire créer la page couverture, de la mettre en ligne. Ils ont un éditeur qui permet de mettre tout ça en ligne. Il y a un format spécifique pour... InDesign. Toi, t'es-tu en InDesign? Non. Tu l'avais mis en quoi? En Word. Word et PDF. Oui, Word et Adobe. Oui, Adobe PDF. Et après ça, c'est de l'assemblage. Vous l'assemblez sur Kindle, vous l'assemblez sur Word. Il est disponible en e-book? Oui, il est disponible en e-book. Tu me l'as envoyé. Tout à fait. Qu'on peut aussi partager. Ça, c'est la beauté de l'affaire. Le PDF que je t'ai envoyé, tu n'es pas supposé le partager. Non, mais je veux dire, toi, est-ce que... je te pose la question. Si vous êtes membre, je pense que c'est Kindle Premium, comme ça s'appelle. Il est gratuit. Il est gratuit. Donc, vous y avez accès, puis là, à ce moment-là, vous pouvez partager le lien. Parce que l'idée de donner un livre en e-book gratuitement, en tout cas pour ma part, ça a été rentable parce que ça m'a amené des conférences. Oui. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, mais j'ai perdu une possibilité de le vendre à 4, 5, 6 $, 7 $, peu importe. On le sait que le livre e-book, on le vend un peu moins cher que le livre papier. Il y a moins de coûts aussi, c'est bien sûr. Mais par contre, ça reste que quand tu le donnes, stratégiquement, là, faut que tu le donnes à des gens, tu sais, qui peuvent peut-être t'amener un peu plus loin. Je vais ressauter là-dessus 2 secondes. Tu me parles de dons, puis ça me prouve une idée. Moi, il y a ça fait un certain temps que tu sais, la mission de base qu'on a, nous, c'est vraiment d'éliminer la cybercriminalité dans la prochaine décennie. Battre tous les méchants. Ouais. Ce que je viens de créer, puis je suis en train de le peaufiner, mais si jamais il y a des intéressés, vous me ferez signe. Je suis en train de créer un cours pour les conseils d'administration d'organisations à but non lucratif. OK. Donc les OBNL. Oui. Pour les former sur la méthode Secure. OK. Donc, 90 minutes en format bénévolat. Donc, on va aller bénévolement le faire pour les CA d'OBNL. Et on revient un mois après pour une demi-heure pour des questions-réponses. Wow!
je vais donner une copie du livre. Ah oui, en plus? Oui. Parce que quand je vois un OBNL, moi, je vois que c'est quelque chose qui est nécessaire pour le bien de la société. Ben oui. C'est quelque chose qui tient un pan de la société qui ne tiendrait pas autrement. C'est ça, exact. Et de l'autre côté, je regarde les donateurs. Si quelqu'un donne ces informations financières et est prêt à vous donner de l'argent, la journée où vous faites voler cette information-là, c'est fini. Ça peut vous aurez plus de dons. Puis un OBNL, pas de dons, ça ferme. Ça ferme, exact. Donc, c'est vraiment ça que je veux éviter. Je veux m'assurer que ceux qui gèrent et qui opèrent et qui font des recommandations pour les OBNL soient au courant, de leur responsabilité, mais aussi de la méthode qu'ils peuvent mettre en place pour sécuriser leurs données. Prolonger la vie de nos fondations. Oui, tout à fait. Bravo. Oui. C'est un beau mandat. Merci. Écoute, j'ai le goût de te laisser la dernière minute, des fois. Des choses que tu n'aurais pas pensé dire ou que tu voulais peut-être aviser notre cher public. Oui. Donc, la minute est à toi. Merci. Cher public, premièrement, merci pour votre temps. Merci d'avoir écouté. C'est super apprécié. Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Donc, si jamais vous avez des problèmes en cybersécurité, si jamais vous avez des craintes, Indominus.ms, l'équipe est là. On va vous aider. On n'est pas là pour juger le monde. On n'est pas là pour facturer à outrance. On est là pour protéger les PME. Donc, on le dit, sécuriser le futur de nos entreprises. Donc, n'ayez pas peur. Appelez-nous, on va vous aider. Parallèlement à ça, si vous voulez discuter du livre, ou si vous voulez, vous avez besoin de conférences dans votre entreprise, vous voulez que je participe à votre événement, vous n'hésitez pas, vous me faites signe, ça va me faire plaisir. Dernier point, le livre en anglais au mois de mars. Ce que je vous propose, c'est que le 6 mars, la version anglaise va être disponible. On va la mettre en prix spécial à 99 cents. Si vous voulez m'encourager, ce serait vraiment apprécié. On vise à faire 1000 ventes le premier jour, le but étant de devenir best-seller et ainsi pouvoir nous propulser chez tous les libraires, tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Donc, si vous pouvez, le 6 mars, vous mettre un petit reminder, trouvez-moi sur Amazon et allez acheter la version anglaise de 99 cents, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Peut-être juste rappeler le titre en anglais. Secure by Design. Mon nom est René-Sylvain Bédard. Si vous trouvez ma page de profil, vous allez voir le livre Bédard. Yes, sir. Hey, merci. Merci beaucoup pour cette belle entrevue, puis merci pour de nous allumer surtout sur cette... on a tous des systèmes d'alarme, on a tous des systèmes de prévention d'incendie, on comprend ça. On essaie d'aller chez le dentiste pour prévenir les caries, mais ce bout-là, des fois, on le néglige peut-être. Alors, messieurs, mesdames, entrepreneurs, PME surtout, oui. Gênez-vous pas pour contacter René-Sylvain Bédard pour votre sécurité, cybersécurité, naturellement. Mais il y a quand même la shape pour être un bodyguard. Il pourrait faire aussi de la sécurité de Reggie. Merci, la gang. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Nous autres, vous le savez, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, on a du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.